Bienvenue sur le podcast Performance Vitale. Aujourd'hui, on se trouve avec Paul Muller, étudiant entrant en 3e année de médecine à Genève, pour parler d'un défi sportif qu'il a réalisé récemment. Il a fait un Ironman pour le cancer pédiatrique. Salut Paul, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter brièvement? Donc salut, merci de m'accueillir sur Performance Vitale. Donc ouais, je suis étudiant en médecine rentrant en 3e année à Genève et au mois de juin dernier, donc il y a plus de 2 mois maintenant, j'ai réalisé mon premier Ironman celui de Nice, en récoltant en fait des fonds pour Cancer. C'est une fondation qui se consacre à la recherche contre le cancer de l'enfant. Et donc tu as fait ce défi il y a combien de mois exactement c'était? L'Ironman, tu dis? Oui. C'était 29 juin, donc ça va faire 3 mois maintenant, un truc comme ça. Enfin 2 mois et demi, un truc comme ça maintenant. Ok, super. Ouais, 2 mois et demi, pardon. Du coup, dans cet épisode, on va explorer plusieurs dimensions en fait. Donc on va essayer de comprendre d'abord la prévalence des cancers pédiatriques en Suisse. Et on va ensuite expliquer brièvement ce qu'est un lymphome, parce que c'est en fait ce cancer qui t'a motivé directement à travers une expérience personnelle à faire ce défi. Et ensuite, on va présenter un petit peu l'association CanSearch et pourquoi Paul a choisi l'Ironman comme symbole de ce combat contre le cancer pédiatrique. Et enfin, on verra comment chacun peut s'engager en fait concrètement pour aider pour la lutte contre le cancer. Donc, en fait, le cancer pédiatrique, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Et dans le cancer, c'est une prolifération de cellules anormales et ça peut former des tumeurs ou envahir le sang. Et donc, en fait, chez les enfants, c'est souvent une maladie liée à des mutations génétiques ou des causes développementales ou des causes inconnues. Et en fait, il faut savoir que les chances de guérison, elles se sont considérablement améliorées au fil des années. Malheureusement, ça reste quand même une grande cause de mortalité dans les pays développés. Et j'ai trouvé quelques statistiques sur l'Office fédéral de la statistique suisse qui nous donne les 3 cancers les plus prévalents chez les enfants. Donc le premier, c'est les leucémies, 30% des cas. Deuxièmement, c'est les tumeurs du système nerveux central, 20% des cas. Et enfin, les lymphomes, qui représentent environ 10% des cas. Donc on voit que c'est assez prévalent quand même, et d'où l'importance de lutter contre ce cancer. Et du coup, Paul, est-ce que tu avais conscience de la prévalence des cancers pédiatriques avant de te lancer dans ton défi? Non, honnêtement, non. Pour moi, les cancers, c'était quelque chose qui arrivait chez les personnes de plus de 50 ans, entre guillemets, cancer du sein ou cancer de la prostate, j'ai envie de dire. En Suisse, il faut savoir pardon, que chaque jour, il y a un enfant qui est diagnostiqué d'un cancer, donc ça correspond à peu près, là en 2025, entre 350 et 400 nouveaux cas de cancer chaque année pour les enfants, donc ça reste heureusement peu de cas, mais ça reste quand même 350-400 vies qui sont bouleversées par année. J'ai aussi vu que c'est en augmentation le taux de cancer, on peut le voir sur l'Office fédéral de la statistique, et on ne sait pas trop pourquoi en fait. On peut se demander si c'est parce qu'on les diagnostique mieux ou si c'est aussi des autres causes dont on ne connaît pas les causes. Et donc, d'où l'importance de la lutte encore une fois. Et en fait, toi, tu as une expérience personnelle qui t'a motivé à faire ce défi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, c'est la petite sœur en fait, d'un de mes meilleurs potes. Elle était au collège, elle a passé sa maturité en pleine chimiothérapie. Donc, elle a eu un cancer du sang, un lymphome de Hodgkin en stade 2. Donc, c'est un type de cancer assez fréquent chez les enfants, et donc je suis hyper proche de son frère, mais également de ses parents, et je connais bien la patiente, donc on a beaucoup discuté en fait sur le cancer de l'enfant, et justement l'avoir en plein traitement, perdre ses cheveux, se battre pour vivre d'une certaine manière, c'est assez touchant, surtout que c'est des amis d'enfance, donc tu te projettes aussi. J'ai aussi une petite sœur qui te projette, c'est un truc qui paraît franchement à tout le monde et que je souhaite à absolument personne. C'est vraiment pendant quelques mois, leur vie était en parenthèse pour cet enfant, et ça marque, et c'était aussi la plus grande motivation en fait pour moi dans toute cette aventure. Ok, ouais, c'est vrai que c'est assez bouleversant pour les familles, les proches et la personne qui le vit. C'est vrai que grâce au progrès de la médecine, on a un taux de survie qui augmente. J'ai trouvé un article du CHUV qui dit que le taux de survie à 10 ans
est passé de 79% pour les enfants diagnostiqués entre 1996 et 2005 à 84% pour les enfants diagnostiqués entre 2006 et 2015 et ensuite à 85% et plus pour ceux diagnostiqués entre 2016 et 2020. Donc on a des progrès notables, notamment grâce à des associations ou des fondations comme CanSearch, donc la fondation que tu as aidée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fondation genevoise et combien de fonds tu as récolté et comment tu as fait cela? Avec plaisir. Donc CanSearch, c'est une fondation genevoise qui a été créée par le chef d'oncohématologie pédiatrique, le professeur Ansari au HUG, et qui a ses labos en fait au CMU, donc au Centre médical universitaire à Genève. Donc il collabore étroitement avec l'Université de Genève et les HUG. Et en gros, c'est la plateforme de recherche qui se consacre à la lutte contre le cancer de l'enfant. Ça va faire plus de 10 ans maintenant que CanSearch existe. Et donc les examens, etc., les études qui sont menées sur cette plateforme bénéficient non seulement à Genève, que ce soit avec l'accord des patients des HUG, mais comme ça reste des cancers qui sont, il y a peu de patients qui sont atteints, ils doivent collaborer avec toute la Suisse, voire à niveau européen et international, et notamment les études bénéficient en fait aux patients dans toute la Suisse, européen et international. Donc c'est une fondation qui vraiment se démocratise gentiment de pays en pays et qui est reconnue en fait maintenant dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de chercheurs en fait qui travaillent aussi dans d'autres pays pour cette fondation. Mais CanSearch en tout cas reste à Genève la grande fondation de recherche contre le cancer de l'enfant. Et il faut savoir aussi que la recherche contre le cancer de l'enfant reste une petite partie en fait de la recherche médicale contre l'oncologie. En gros, les cancers de l'enfant, ça correspond à peu près à 1 à 2% de tous les cancers. Donc ça reste heureusement très peu, mais voilà, il y a quand même 1 ou 2% de tous les cancers qui concernent les cancers de l'enfant. Et il y a moins de 2% des fonds qui sont dédiés au cancer pédiatrique dans toute l'oncologie. Donc niveau ratio, c'est à peu près égal. C'est la Confédération qui verse les subventions aussi et qui délègue des fonds en fonction justement des pourcentages de chaque cancer, etc. Mais il ne faut pas oublier voilà, que ça reste des enfants et des patients, et que sans la recherche, en fait, le cancer de l'enfant, la recherche contre le cancer de l'enfant pourra pas se développer et la survie et les traitements aussi pourront pas s'améliorer à long terme. Donc c'est ça reste super important qu'il y ait des fondations comme CanSearch en fait qui se mobilisent pour justement lutter et récolter des fonds en fait pour obtenir plus de fonds pour développer en fait les recherches, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, tu as récolté combien de fonds et comment tu t'y es pris en fait? Alors en tout, là, j'ai récolté, début septembre, j'ai récolté plus de 30 000 francs pour CanSearch. Merci, je suis tout versé déjà à CanSearch. Mon but, donc, c'était certes gagner un petit peu d'argent pour eux, lever des fonds, mais c'était surtout sensibiliser un maximum. Avec tous les interviews et tous les posts sur Instagram, LinkedIn, etc. Mon but c'était aussi de sensibiliser les jeunes, que ce soit les universitaires ou les collégiens en fait. Et mon public cible, moi c'était plutôt les universitaires honnêtement. L'université de Genève m'a beaucoup aidé avec les médias. Mais donc voilà, j'ai récolté 30 000 francs. Il y a beaucoup de personnes que je connaissais qui m'ont donné. Il y a aussi des gens que je ne connaissais pas du tout qui ont participé à cette levée de fonds. Il y a aussi des entreprises privées qui ont cru à mon projet et qui croient aussi à CanSearch et à leur recherche. Donc c'était assez impressionnant franchement de voir un peu tout le monde qui se mobilise de leur manière en fait pour ce projet. En fait, c'est intéressant aussi de se dire que, comme tu disais avant, c'est que 1% des cancers pour les enfants. Donc on ne se rend pas toujours compte qu'il y en a, on ne les voit pas toujours autour de nous. Et du coup, on a de la peine à s'imaginer que ça arrive à un enfant. Donc il faut sensibiliser les personnes en fait, parce que c'est plutôt rare, donc on a moins l'habitude d'en entendre parler. Ouais, c'est très juste. Mais du coup, voilà. Et donc tu as organisé ça sur des plateformes en fait et ils versaient des dons comme ils voulaient. Ouais, c'est ça. Alors j'avais mis l'IBAN de CanSearch qui allait directement à la fondation. Et après, toutes les traces, j'avais créé aussi un code Twins, comme ça moi aussi j'avais les traces. Et pour les virements bancaires, ça se passait direct pour la fondation, et bien juste mettre
le code Ironman ou Paul, et après, comme ça, à Kensorge, je savais aussi, ils avaient fait une petite cagnotte pour moi, quoi. Ok, super. Et alors, pourquoi un Ironman pour ce message? Et écoute, parce que je voulais faire quelque chose de grand, en fait. Je voulais faire une épreuve un peu de l'extrême, entre guillemets. L'Ironman, ça reste comme, pour beaucoup en tout cas, enfin, ça reste considéré comme une des épreuves physiques les plus dures au monde. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'ultra trail, des TK, Ironman, des Ironman d'affilée, etc. Mais voilà, ça reste quand même une des épreuves les plus mythiques et les plus dures au monde. Et je voulais justement, en tout cas pour mon projet qui est quelque chose de gros, et un triathlon XXL comme l'Ironman, ça me paraissait une bonne idée. De un, pour montrer aussi aux enfants que si on a les capacités d'aller dehors, de s'entraîner, que eux ils sont dans des chambres d'hôpital, mais on peut le faire pour eux. Et j'étais allé faire une visite il y a quelques jours là, avec justement le professeur Ansaré dans les chambres des HUG. Et bon, on a discuté avec 2-3 patients en gros, et ils sont tout touchés en fait que quelqu'un se mobilise pour eux, certes, lève des fonds pour la recherche, mais surtout pense à eux, c'est ça le plus important. Moi je fais tout ça surtout pour les enfants. Bon, ma pote qui a eu ce lymphome, ça a été un peu le point de départ si tu veux, mais maintenant c'est vraiment pour les enfants que je fais tout ça, et donc faire un truc gros, un truc immense entre guillemets si tu veux, au niveau de l'endurance en fait, c'était pour montrer qu'avec autant d'entraînement on peut se mobiliser, on peut faire de grandes choses, et l'Ironman c'était pour moi une bonne épreuve. Et est-ce que quand tu as été voir justement les enfants et les familles, est-ce qu'ils étaient au courant de ton projet pour certains ou... Non, j'ai la chance que justement Marc, le professeur, m'introduise de manière claire en disant voilà, il a fait un Ironman pour vous, en fait, c'est ça. Moi, c'était mon but, c'est le message que je veux faire passer par nous à travers tout ça. C'est vraiment que je me suis mobilisé pour les enfants et via Kensorge évidemment. Et donc, ouais, les enfants qui étaient plus petits et qui comprenaient moins le sens du truc, bah, il y avait les parents qui étaient là pour comprendre et étaient super reconnaissants. Donc, ça me touche vraiment, ça avait vraiment un sens en tout cas. Et les patients plus âgés qui comprenaient le truc, et c'était tout touché que quelqu'un se mobilise pour eux. Ça doit être incroyable, une sensation de voir les patients comme ça, qui ont vu ton projet et tout. Ouais. Et du coup, par rapport à la journée quand tu avais ton Ironman, en fait, qu'est-ce que tu as eu comme émotion ce jour-là? Tu as eu des doutes, des peurs, des émotions quand tu as fini? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, moi j'ai fait l'Ironman de Nice, et normalement Nice, c'est fin juin tous les Ironman de Nice, et la température elle n'est pas forcément très chaude, mais voilà, cette année c'était la canicule. Quand j'ai fait. Donc c'était la première canicule de cet été, et c'était le gros bémol en gros sur mon Ironman, dans le sens où il faisait beaucoup trop chaud, t'avais aucune envie de courir, ouais c'est ça. Mais voilà, je suis arrivé le vendredi soir, et le samedi il y avait déjà la canicule, et la course c'était le dimanche. Le samedi quand on marchait, tu marchais juste, tu faisais 200 mètres, t'as envie de tout arrêter pour un verre quoi. Et je savais que le dimanche ça allait être compliqué, donc il y a déjà eu un doute avant la course si tu veux. T'as eu un petit doute? Ouais, tu te dis putain, il fait quand même vraiment chaud. Il y avait des ressentis à plus de 37-38 degrés, donc c'était énorme, et ouais, c'était pas du tout ombragé sur le marathon. Donc la natation et le vélo sont bien passés, c'était vraiment le marathon, j'ai eu des gros coups de chaleur, des débuts d'hyperthermie, donc je prenais des glaçons, de l'eau, des douches, etc. Ça m'aidait un peu, mais c'est vrai que c'était très compliqué au niveau du mental. Niveau physique, j'ai pas eu de crampes, de courbatures jusqu'au 35e kilomètre du marathon, donc j'étais vraiment bien entraîné pour. C'était plus que j'avais pas l'habitude de courir et de m'entraîner sous la chaleur de Nice à 37 degrés, donc c'était un gros souci. Autrement, le plus beau souvenir, c'est quand je suis passé la ligne d'arrivée avec tous mes proches, c'était franchement incroyable. Et c'était indescriptible, franchement, si je souhaite à tout le monde d'avoir une sensation comme ça un jour. Ouais, c'était incroyable. C'est ça. Ouais, après autant de mois d'efforts, d'une préparation, depuis septembre, ça fait plus de 9 mois de préparation. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ouais. Et est-ce que tu as voulu justement abandonner quand tu as commencé à avoir ces problèmes au 35e kilomètre ou pas? Non, abandonner, non, je pense pas. Je pense que c'était... Faut prendre sur soi, de toute façon tu sais que dans un Ironman, le deuxième semi-marathon, donc à partir du 21e kill, ça joue que au mental, c'est très dur pour tout le monde. Donc en tout cas j'avais aussi les raisons pour pas abandonner, ça m'a sûrement aidé.
et je suis trop content de l'avoir fini, quoi. Ouais, bravo alors. Merci. Et du coup, pour conclure, est-ce qu'il y a un message particulier que tu souhaites adresser aux enfants et aux familles concernées par le cancer pédiatrique? Bah écoute, moi j'ai fait une épreuve comme ça. Franchement, j'ai souffert pendant quelques heures, si tu veux, honnêtement. Et on peut en rigoler, voilà, il fait chaud, etc. J'ai galéré. Mais honnêtement, comparé aux enfants et aux familles qui vivent, c'est rien du tout. Et c'est juste pour leur montrer leur courage et les mettre en lumière, en fait. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit les patients malades dans leur chambre ou même les traitements qui vont avec aussi, c'est très douloureux. Les patients, ils peuvent plus manger, ils perdent leurs cheveux. Ils ont très mal, c'est des grosses doses de traitement très toxiques aussi. Pour la famille et la fratrie, c'est très compliqué aussi de gérer ça. Donc franchement, chapeau bas à toutes les personnes qui vivent un cancer, encore plus chez l'enfant, c'est une des pires choses qui puisse arriver, honnêtement, en tant que parent, en tant que frère et sœur. Et voilà, moi j'ai fait pendant quelques heures, j'ai essayé de penser à eux et de puiser dans mes ressources. Et franchement, je suis très reconnaissant et ouais, chapeau bas. Et je suis franchement très fort et très impressionnant aussi de se battre autant de temps pour une cause et pour leur survie aussi pour certains patients. Oui, c'est vrai. Et en fait, toi, maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu sais comment les autres qui sont intéressés par s'impliquer peuvent aussi soutenir CanSearch, par exemple? Alors, il y a plein de manières de soutenir CanSearch ou notre fondation. Moi, c'était les cancers de l'enfant, mais je sais que franchement, il y a plein de fondations ou d'associations qui sont hyper cool, que ce soit pour la médecine, pour l'écologie, etc. Et pour revenir à CanSearch, c'est sûr que si on est touché par les cancers de l'enfant, il y a plein de choses à faire. Et déjà, au niveau bénévolat, on peut être bénévole pour leur soirée de gala qui a lieu tous les 2 ans. Donc c'est une soirée, tu distribues des verres et tu t'aides en fait bénévolement CanSearch. Autrement, si tu veux t'impliquer plus personnellement à travers un stage, il y a des gens qui ont eu une extra-amoureuse, donc qui ont pu partir du collège un peu plus tôt, c'était des bonnes notes, ils ont été à CanSearch faire des stages pour justement aider les secrétaires. Autrement, il y a des gens il y a 2 collégiens qui ont fait pour leur travail de maturité une course de solidarité ou un parcours à vélo. Et franchement, si on a une idée, n'importe laquelle, franchement, CanSearch serait hyper content de les accueillir. Et moi, c'était aussi mon message de dire voilà, franchement, tout le monde peut le faire. Tu vois, un Ironman, c'est pas non plus incroyable. Je suis personne pour. J'ai rien en plus que les autres. Quoi. Je me suis juste entraîné pendant 9 mois et j'ai fait ça, mais j'ai rien de particulier. Franchement, j'ai juste un peu de discipline, un peu d'entraînement. Et si tu as la motivation, tout le monde peut le faire, tu vois. C'est pas obligé d'être un Ironman, tu peux faire n'importe quoi, n'importe quand. Le but, c'est de sensibiliser, en tout cas, à mon avis, CanSearch. Et si tu peux aussi soulever des fonds ou juste en faire parler, c'est ce qui est important. Le but, c'est de sensibiliser, d'en faire parler et de s'impliquer comme on peut à travers du bénévolat ou des collectes de fonds. Donc merci beaucoup Paul pour ton témoignage qui était touchant et ton engagement en faveur de la recherche. Et n'hésitez pas à vous impliquer si vous êtes touché par la cause. Et merci pour l'écoute. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de santé mentale masculine. Merci. Merci.